Bonjour à tous. Pour vous ouvrir le débat sur le clivage, je vais vous étayer de ma petite théorie et vous parler d'une personne qui en est un parfait exemple. Ou contre-exemple, je ne suis pas clivant sur cet état de fait. Mon histoire que je vais vous conter est l'histoire d'un petit garçon que l'on appellera Manu. Alors non, même si certains ici présents ont probablement voté pour lui, il ne s'agit pas de notre cher et tendre président actuel, mais même s'il faut l'avouer, pardon, que les clivages entre son éducation et l'âge de sa professeure nous octroient quelques interrogations. Il est tout à fait justifiable de se poser la question s'il est clivant ou non d'apercevoir votre élève et non vous à la tête de votre pays, surtout si vous avez baisé avec. Mais je m'égare, messieurs, mesdames, excusez ma grossièreté, les gens font ce qu'ils veulent. Et il serait anormal, voire clivant, de juger une idylle si parfaite qui reprend les codes de Woody Allen et sa fille adoptive, Céline Dion et René, ou encore, plus traditionnellement, Mohamed et Aïcha. Ouh là là, le clivage. Encore une fois, je m'égare. Serais-je devenu moi-même clivant dans mes propos ou serait-ce de l'amalgame, de la caricature? Il est certain que l'énonciation d'un sujet et la moquerie d'un autre provoquent toujours des clivages. Et il est tout à fait concevable qu'une partie donc clivante du peuple, ne soit d'accord avec nos élus, notre système, voire même notre façon de vivre. Demandez donc à nos chers professeurs de Conflans-Sainte-Honorine qu'ils vous parlent de clivage. Ils songeront peut-être à vous montrer la distance entre le corps enseignant et les fortes têtes de leur établissement. Ouh. Jeu de mots clivant, me dites-vous. Diablerie qui est le langage français, je m'en vais m'en remettre à mon histoire sur le petit Manu, qui, j'en suis sûr, pardon, comblera vos esprits à défaut de combler votre compte en banque. Alors, Manu, baptisé dès sa naissance par un prêtre catholique, naturalisé français à l'âge de ses 20 ans, Manu, tu avais tout. Famille de peintres, d'architectes, de musiciens, de banquiers, Manu, tu étais bercé dans un univers très coloré. Ta vie, aussi colorée soit-elle, tu feras ton service à l'armée militaire, ce qui explique pardon, ta sale gueule de roquet. Tu obtiendras une licence d'histoire à la Sorbonne, malgré tes 5 sur 20 en français à l'épreuve du bac. Tu sauras surprendre tes interlocuteurs par ta différente maîtrise des langages, parlant catalan, français, espagnol et italien. Manu, tu deviendras un des divins symboles de la tendre mondialisation si chère à la France, symbole dont une partie aimerait parfois se débarrasser. Et je ne parle pas des Catalans, hein. Mais je digresse encore une fois et j'entre dans ce cycle infernal de la haine, du clivage. Nous parlons ici d'un homme ayant prêté foi à la nation et surtout à son peuple. Manu, tu entreras très tôt chez les jeunes socialistes de Michel Rocard, ce doux moment où la gauche connaissait vraiment des différences de point de vue, des clivages. Ce doux moment où être socialiste, c'était être anti-communiste. Et oui, une gauche forte qui, qui coulera en fait, hein, bouffée par ses propres clivages où chacun voudra sa part du gâteau. Une gauche qui disparaîtra complètement en 2020. Une gauche qui fait aujourd'hui pitié sur les plateaux télé. On a presque envie de leur faire un petit câlin en les voyant que personne les écoute en fait. Puis on se souvient qu'ils ont installé enfin je voulais dire pardon, Hollande au pouvoir. Encore une fois, veuillez m'excuser, mais je ne me souviens plus de la dernière fois où j'ai pu entretenir un débat ou une discussion avec un gauchiste. Cela manifestant probablement dans les Black Blocs au moment où l'on parle, ou étant un fier adhérent au groupe de la LRM. Ah, encore une fois, pardon. Nous avons ici présent des intervenants et des auditeurs de gauche. Je ne tiens pas à les blesser dans le peu d'orgueil qu'il leur reste. Revenons sur Manu. Manu, tu tiendras tout de même le front avant l'apocalypse. Devenant attaché parlementaire au PS, rejoignant le cabinet du Premier ministre, Michel Rocard, chargé des relations avec l'Assemblée nationale et administrateur de la Mutuelle nationale des étudiants de France, Manu, tu ne t'intéresseras pas au pouvoir et à ses affres. Seul le petit peuple obtiendra ton attention et tu seras au plus près de lui. Pour ces mêmes raisons, tu seras initié à la franc-maçonnerie par Jean-Pierre Antébi, membre du Grand Orient et trésorier de la LICRA. Imaginez ce fier Manu prononcé en 2011. Par ma femme, je suis lié à la communauté juive et à Israël. Ouf, pardon, excusez-moi, je crois qu'il y a une erreur sur ma fiche. Je vais faire un peu plus attention à ce que je vous dis d'ailleurs. Je ne voudrais surtout pas passer pour un complotiste. Manu, tu seras responsable de la communication du cabinet de Lionel Jospin en 2002. On se demande même
si tu as écrit sa très célèbre déclaration du 21 avril 2002. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique après la fin de l'élection présidentielle. Ah Manu, après cet échec, tu apprendras vite que le Parti socialiste doit emprunter une nouvelle voie, une nouvelle façon de faire. Je me demande même parfois si cette montée du Front National lors des votes ne t'a pas influencé dans ta prise de décision. Après tout, peu importe Manu, même si tu pioches chez Marine, bah tu fais partie des gentils. On notera tes mesures sur la ville d'Evry où tu tripleras les effectifs et l'armement de la police, de la milice, enfin de la police, pardon, nous ne sommes pas encore en 2020. Tu augmenteras les caméras dans ta ville, expulseras les Roms, interdiras l'implantation d'un marché halal. Un homme de gauche, dans sa forme la plus pure, la plus honnête, un homme de constat, dont les propos clivants ne choqueront personne. Tu avais dit en 2009, tel un négrier de fond de cale. Ah, quelle belle image de la ville d'Evry. Hein. Tu me mets quelques whites, quelques blancos. Manu, tu nous rappelles si bien que les banlieues que tes ancêtres socialistes ont fabriquées, hein, ne sont pas des lieux de vie fréquentés par moult caucasiens. Tu feras même démissionner Mélenchon d'une mission parlementaire concernant la Nouvelle-Calédonie, celui-ci t'accusant d'être trop proche, pardon, de certaines thèses d'extrême droite. Manu, tu nous diras jamais, non, jamais, je n'utiliserai le 49.3. Puis tu nous confieras plus tard sur un plateau de France 2, on m'a imposé le 49.3. Oui, Manuel, tu l'utiliseras 6 fois, en particulier sur la loi Macron et la loi travail, pardon. Des fameuses lois qui pousseront les travailleurs de nuit à travailler plus, et puis à gagner moins, une facilité de licenciement massif des esclaves, je veux dire des salariés, une augmentation des ventes des parts des aéroports et de la Française des Jeux. Oui, Manu, tu rendras un fier service à Macron, qui, dans ta politique sociale et économique, trouvera une continuité afin de vendre les restes de la France 2 dans son quinquennat actuel. Mais bon, ça c'est un autre sujet, et puis c'est un petit peu clivant tout de même. Et pourtant, Macron ne te l'a pas justement rendu, telle la gifle que tu reçus le 16 janvier 2017 par un jeune gauchiste, telle la farine dont Hollande, fut aspergée en 2012. Ta candidature à la LRM sera raillée, critiquée, et tu deviendras un outsider de la politique. Manu, tel Cahuzac, qui dira, en 2013, Je n'ai pas, monsieur le député, je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Je dément donc ces accusations et j'ai saisi la justice d'une plainte en diffamation, car ça n'est que devant la justice, hélas, que les accusateurs doivent prouver la réalité des allégations qu'ils avancent. ah mince alors, il s'est fait gauler en 2018. Bon, bah c'est pas grave. Bon, Manu, tel Sibeth Ndiaye cette année? Et vous savez quoi? Moi, je sais pas utiliser un masque. Je pourrais dire, je suis ministre, je me mets un masque. Mais en fait, je sais pas l'utiliser. Ah bah non, elle aussi, elle s'est fait gauler par son gouvernement. Bon, bah je sais pas, tel Daniel Cohn-Bendit en mai 68, pardon, je serais plutôt pour un vaccin obligatoire si constitutionnellement, pardon, c'est possible. Non, c'est pas en 68, non. Bon, j'ai fait encore une erreur dans ma fiche, excusez-moi. Et puis bon, tout le monde sait qu'un révolutionnaire comme lui, ça défend les droits et les libertés, et puis surtout celles des enfants. Pardon. Manu, tu seras raillé. Ayant mangé à tous les râteliers de la gauche, ayant fait campagne pour Ségolène Royal en 2006, puis Hollande, en 2012, ayant retourné ta veste trop tôt et trop tardivement aussi pour revenir vers tes racines progressistes, tu sombreras dans les méandres de la politique française. Et alors les clivages entourant ta personne disparaîtront. Qui peut désormais défendre tes idées ou s'identifier à tes propos? Les plus à droite t'ont toujours vu comme un adversaire féroce et un voleur d'idées. Quant aux plus à gauche, ils te voient maintenant tel un caniche énervé, déguisé en mouton électoral. Aujourd'hui, exilé en Espagne, ton pays natal, conseiller municipal de Barcelone, Manuel Valls, tu es à mon sens une parfaite ouverture pour ce thème du clivage, dont la galette des rois va débattre aujourd'hui. Je finirai sur ce dernier paragraphe. Manu ne connaît pas le clivage, il ne connaît pas ses limites, ni les frontières de son pays. Il ne connaît pas son administration, ni son peuple. Il ne comprend pas son opposition, ni même son propre parti. Manu ne connaît pas le clivage, et il nous donne une grande leçon d'humilité, pardon. Car après tout, le clivage nous empêche de comprendre l'autre, de débattre avec l'autre et de construire avec l'autre. Mais ce que Manu, lui, surtout a compris, c'est que le clivage, bah, ça l'a surtout empêché d'avoir une suite à sa carrière politique en France.
Merci, merci à toi pour cette première chronique, ma foi bien travaillée. C'est simple, hein. Si Manuel Valls, il avait des mauvaises notes en français, c'est qu'il avait pas le même intérêt que l'autre Manu. Non, mais c'est vrai, si tu tapes ta prof, tout de suite, t'as des meilleures notes.